Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors toujours ce soir, accompagné de ma chère sœur Eva, qui boit sa petite coupe de vin. Ma petite coupe de vin, ça fait longtemps que j'ai pas vu du vin. J'ai pas bu du vin. A.K.A. The Anxious Foodie. Ça fait longtemps qu'elle boit pas du vin. C'est-tu bon ton vin? C'est quoi, tu bois du Wallaroo? Du Wallaroo? Non, ça s'appelle La vie est belle. Je sais, c'est ça. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. C'est du vin... Ça vient-tu français? d'Italie? Dis-moi que ça vient d'Italie. C'est du vin français. Ah, Oui. pas comme... C'était pas concept avec le film pis tout. Non, c'est pas La vita est belle. Mais Non, c'est ça, c'est parce que sinon il belle. sera en italien, puis elle l'a dit en français, puis je pense pas qu'elle avait traduit. Fait que... Non, c'est ça. Fait que, anyway, c'est pas si pire. C'est C'est pas le buvable. meilleur vin Fait- que... C'est ok. pas le meilleur vin que j'ai bu, mais c'est meilleur que le vin de dépanneur auquel je suis habituée habituellement. Fait que, c'est pas Fait pire. qu'on vient C'est juste un de mid-tier. plugger ça. Yep. C'est un vin correct. Adéquat. C'est quand même Belle drôle, pub. tu le bois pas directement au... comment t'appelles ça? Au goulot. Non, au 4 litres. C'est quoi le truc Au 4 4 litres? litres, ah. Au vignier? Directement Au du vignier. vignier. Ce serait mon genre. Mais je sais pas, ces temps-ci, justement, les dernières fois que j'ai bu du vin, c'est tellement pas été des bonnes expériences qu'on dirait que j'ai comme un peu peur de m'acheter des vigniers au cas où ce soit un vin dégueulasse qui me donne envie de vomir. Là. Ça, là, c'est pas la faute du vin. C'est sulfite. C'est à cause des sulfites. Ah, ok. C'est Ça, pas j'ai la entendu quantité aussi. de vin ingéré, mais bien les sulfites. Ça, là, maudite affaire, c'est déplaisant. Maudite affaire! Maudit sulfites. que c'est déplaisant. C'est vrai, saoulé au vin cheap. Mhm. Un jour peut-être, en France, on verra c'est quoi saoulé avec du vin pas cheap. Ouais, on n'est pas rendu là. Mais regarde, on va stick to le Wallaroo. Fait que... toujours accompagné aussi également de Marcos, que vous avez entendu quand même, avec son gros biberon de bleu dry. Bonsoir, ouais. C'est de la bleue, la batte, pas 50. Mon Dieu, Ouais. c'est rare que je vois écrit blue. Ouais, honnêtement, c'est juste... On dit de la bleu, on dit pas bleu. ouais, Blue. la bleue. hein. Un C'est- gros c'est biberon de honnêtement- bleu. Un C'est gros biberon honnêtement sale. juste la bière de mon coloc. Il m'a piqué une des miennes, puis il a dit « Ah, je te donnerai une bleue. » Puis C'était-tu un bon trade? T'avais-tu genre une bière de micro, puis t'as dit, ah, Ouais. je te prends la mienne. ouais, il a pris une bière... Non, il a pris une bière de micro qui est ça, qui Il t'a s'appelle tradé la ça. Black Heart. C'est une bière du coin, je pense. Nelson Brewery. Mais je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est du BC. Puis il voulait la tester. Fait qu'il m'en a donné une plus grosse, mais de moindre qualité. Je trouvais que le trade-off était quand même correct. Ouais, considérant que c'est un esti gros biberon, ça compense un peu. Ouais. Important. Moi, je bois pas pour le goût, là. C'est Philippe qui boit pour le goût. Moi, je bois pour C'est le ça. niveau d'alcool. Mhm. Ouais, pas pire celle-là. Mais c'est rien que de 4%. Moi, je bois ce soir... Ce soir, à tout le monde en parle. La désirée... il y Archibald. a ça, Ron. Parce que C'est je veux bon, pas être... Archibald. Mhm. je veux pas être en coma éthylique dans les 15 prochaines minutes. Fait que je commence par ça, puis je vais enchaîner avec des plus fortes. La prochaine, On va y c'est aller 7.1. tranquillement. Mhm. La prochaine, c'est 7.1. Fait qu'il faut que je rattrape le retard. C'est bon. On commence en douceur. Yes, sinon, vous autres, vos semaines, toi, Eva, as-tu quelque chose à nous raconter? Ben là, c'est parce que là, j'ai fini l'école la semaine passée. Fait que là, j'ai beaucoup de temps libre. Et parce que, en fait, c'est qu'avant que ma session finisse, j'étais pas nécessairement productive dans mes études non plus, mais tout mon temps était occupé à soit étudier ou, la plupart du temps, me sentir mal parce que j'étudiais pas. Fait que, tu sais, mon temps était occupé de cette manière-là. J'étais tout le temps occupée à juste stresser parce que l'école, ça me stressait puis je trouvais ça difficile. Puis là, ben, j'ai tout le temps du monde, mais j'ai plus rien sur lequel stresser. Fait que là, je me suis dit que j'allais faire de quoi de ma vie un petit peu plus puis me refaire une routine parce que ça reste que je travaille quand même pas beaucoup à cause de la COVID encore. Donc, j'ai beaucoup de temps libre. Puis là, ben, moi et mon ami que, chers auditeurs, vous avez probablement déjà rencontré, Tommy, qu'on avait déjà invité dans un de nos premiers épisodes de podcast, là, Tommy je pense le Mip. 11e épisode. Tommy Mip. On a décidé de commencer à faire des petites covers ensemble, des covers de danse, parce que pour Ouais, ceux j'ai qui n'ont vu pas ça. écouté l'épisode avec Tommy, Tommy, lui, il est dans une troupe de danse qui fait des dance covers de chorégraphie de K-pop.
Puis moi, c'est toujours quelque chose que je voulais faire un peu en dedans de moi parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment ça danser puis tout. Mais j'osais comme pas le faire, je sais pas, j'étais gênée, je suis pas full confiante en mes skills. Puis dans la vie aussi, comme on en a déjà convenu dans d'autres épisodes, moi, si c'est pas 100% parfait, je trouve que ça vaut pas la peine de montrer ça au monde. Là. Comme j'ai un standard extrêmement haut pour moi-même. Puis, sauf que là, ben, justement, Tommy m'encourageait vraiment, puis il était comme, tu devrais le faire, puis c'est pas grave si c'est pas parfait, tu fais du progrès, puis tout ça. Fait que là, ben, depuis une semaine, on fait des petites vidéos de danse, puis c'est vraiment le fun, puis... mais c'est très stressant, malgré tout, d'exposer ton art au monde. Mais t'es pas tenu, là? Non. Mon art n'est pas nu, mais mais dans le sens juste de dire tiens, voici ma performance pour que tout le monde le voit. Tu sais, c'est je sais pas, c'est stressant un peu, mais je suis contente de le faire parce que je pense que c'était important que je le fasse pour moi-même là, juste parce que anyway, je suis un peu dans une espèce de lancée où j'essaye d'avoir plus confiance en moi puis de m'en foutre ce que les gens pensent. Fait que c'est un pas dans cette direction-là, tu sais. Ben oui. Mais ça reste que, tu sais, j'ai quand même le petit complexe de, tu sais, quand j'étais au secondaire, j'étais la motée puis la rejet de la classe. Puis on dirait que, comme quand je publie des affaires de même, genre, je suis sûre que tout le monde pense que je suis motée. Puis c'est comme... Puis le pire, là, c'est que tout le monde est genre full gentil. Puis tout le monde, ils sont super encourageants. J'ai eu plein de likes puis tout. Puis tu sais... genre tout le monde est comme hyper fin, puis genre moi dans ma tête j'ai quand même le petit complexe de genre je suis sûr que dans le fond ils pensent que t'es fucking moté, mais c'est pas grave. Il like juste par gentillesse dans le fond. Ou genre mais ça c'est juste mes insécurités qui parlent là. J'ai une voix logique dans ma tête qui counteract ça un peu, mais tu sais il y a toujours des petites pensées intrusives qui sont genre il like juste parce qu'il te fait pitié. D'accord, ils font check la motée. Check la motée, faut bien que je like juste pour l'encourager. Mais c'est ça, c'est que quand je le dis à voix haute, je vois à quel point c'est ridicule, fait que ça m'aide justement à comme taire les voix dans ma tête, mais ça reste que, tu sais, des insécurités comme ça, c'est tellement comme engrainé, genre profond dans ton être que comme, tu sais, c'est pas en 2 mois que ça s'en va, là, tu sais. Non. Non, c'est sûr. Mais toi, tu likes combien de personnes par curiosité, juste par pitié? Tu dis, c'est ben c'est ça, aucune. Personne fait ça. Tu sais, je veux dire, si... Il doit en avoir. Ça prend si des je trouve ça gens vraiment lame, je likerai juste pas. Ben oui. Tu fais juste scroll down, man, puis c'est bien essayé, puis tu scroll, puis puis tu continues. Le pire, c'est que moi, des fois, il y a des trucs que j'aime, puis j'oublie de liker. Fait que des fois, je peux aimer quelque chose, puis quelqu'un peut se dire, ben, tu sais, je pense pas que le monde commence à penser à chaque personne qu'il y a dans son Instagram ou son Facebook, mais mettons, t'as du monde qui ont pas liké, que ils ont peut-être quand même aimé ça. Ils ont soit pas trippé ou ils ont oublié de liker. Moi souvent, c'est entre les deux, là. Ça, j'ai oublié, puis j'ai checké, j'ai eu un petit sourire assez cool, puis j'ai scroll down juste parce que t'as le réflexe de scroll down presque non-stop, genre. Puis t'oublies de liker, là. Puis moi, je suis genre, non, s'il y a une personne qui a vu ça et qui a pas liké, c'est parce qu'il m'aille la face. c'est genre... Non, mais c'est une exagération, mais pour vrai, c'est vraiment juste... C'est vraiment cave, mais c'est pour ça que, justement, c'est en voyant des affaires comme ça que ça me motive encore plus à le faire parce que je veux arrêter de penser de même. Ouais. Genre, fait que c'est... Ben moi, c'est vraiment fun, à date. Ben, je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, là, mais j'avais fait l'année passée, ben avant, pré-Covid, là, moi et ma blonde, on s'était inscrit à des cours de danse là, latine, là, de bachata. Puis genre, je me suis rendu compte à quel point que dans le fond, moi, tu sais, il dit, faut que tu comptes, là. Moi, j'ai jamais compté, Chris. Ouais. Puis, genre, ma blonde, elle avait jamais fait de la danse latine, là, mais ça paraît quand même qu'elle, c'était pas nouveau pour elle compter dans sa tête, là. Ouais, n'importe qui a fait de la danse dans sa vie, c'est quoi compter, là. Ben, c'est ça. C'est la base. Puis genre, je checkais tes vidéos, puis j'étais comme, ça paraît que t'as déjà dansé, genre. Ouais. Que t'es pas... c'est pas juste de l'impro, là, tu fais des mouvements là, random, là. Ouais, ben, j'étais comme des chorégraphies où, ben, tu sais, on faisait pas des fucking chorégraphies dans les cours de danse latine, là. C'était genre des petits mouvements de base, là, mais ma blonde, elle, c'est ça qu'elle faisait, la chorégraphie puis tout avant. Fait que Chris, elle était déjà bien meilleure que moi, là. Juste, elle avait une longueur d'avance, là, il y avait pas de perte de temps dans genre... Moi, il faut que j'essaie de me synchroniser dans ma tête, là. Des fois, je perdais le fil juste parce que je compte, là. Puis au contraire, c'est censé t'aider, mais garde. Moi, toute qu'une bébite, moi. Fait que...
Je suis content, je suis content la mère, hein, ça paraît-tu que j'étais pas bon en maths quand j'étais au secondaire? Ben, regarde. Il y a même pas d'équation à faire. 1, 2, 3, 4 divisé par 2. 3. Je me souviens aussi, moi aussi, j'ai essayé quelques cours de danse latine, puis justement, je pense qu'on en a parlé dans un autre podcast ou en privé, je me souviens plus. Mais que ce qui m'avait choqué le plus, c'est que je venais avec quelqu'un parce que j'étais gêné, fait que je venais avec quelqu'un qui ça y dérangeait pas, puis que fuck, après 30 secondes, il y a un clap, c'est comme changer de partenaire. Chris, j'ai amené quelqu'un pour rien, dans le fond, tu sais. Ouais. Là, tu finis par danser comme 5 à 10% de tout le cours avec cette Avec la personne que T'avais-tu t'as pogné amené, du monde malaisant, toi, Marcos? Ben moi, j'ai pogné du monde qui m'avait... malaisant. Du monde qui, comme... C'est correct, tu sais, si t'es débutant, puis là, t'es vraiment débutant, puis c'est comme... Ouais, mais tu sais, c'est correct, tu sais, débutant... Tu sais, il y a débutant, là, tu sais, puis il y a débutant. Ben, ils me l'ont jamais dit, mais te le font sentir, puis je pense que Philippe, t'en avais eu... écoute, Moi, j'en avais eu Vas-y. une malaisante, là. Puis c'était atroce, là. Quand que j'étais avec elle, OK, parce qu'on faisait, c'est ça, à toutes les... Genre, tu fais même pas une tourne au complet, puis ils font OK, on change de partenaire. Puis, tu sais, ils nous disent que c'est vraiment important de changer de partenaire parce que, Ouais. tu sais, quand tu danses, il faut comme tu t'envoies des petits signaux, genre, à l'autre personne de c'est quoi tes intentions pour qu'ils fassent le Qu'ils mouvement, puis suivent, tout, ouais. ils suivent. Mhm. Puis, dans la danse latine, je sais pas pour les autres styles, là, moi j'ai juste fait ça, mais il disait c'est vraiment le gars qui lead, là. Puis, tu sais, mettons, moi, ma blonde, elle, comme elle voyait bien que Chris, j'ai pas d'expérience, j'étais pas tant bon, ben elle prenait quasiment l'initiative. Mais là, le prof, il disait genre, faut que tu le laisses faire, parce que lui et tout, tu peux le fucker, tu sais, dans sa tête, il se prépare à faire de quoi, puis là, toi, tu prends l'initiative de faire un autre mouvement, là, tu viens tout fucker. Puis surtout quand t'as pas d'expérience, tu sais, des fois, ça rend les choses encore plus compliquées. Puis bref, on avait fait des changements de personnes, puis il y avait une fille, là, à toutes les fois que je tombais sur elle, là, je trouvais le temps long en tabarnak, parce qu'elle me disait, mettons, je faisais une erreur, OK? C'était comme les premières semaines. Je fais une erreur, je fais, excuse-moi, tu sais, désolé, j'ai chié dans la pelle un peu. J'ai fait une erreur. Fait que, tu sais, mais je viens juste de commencer tout. Elle fait, non, tu sais, c'est pas grave, là. Tu sais, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Là, je fais, OK. Et là, on recommence. Là, veux pas, il y a un stress. T'es genre, hey, là, faut pas que ça arrive. Là, tu refais une erreur. Là, elle fait, c'était pas ça, mais non, c'est pas grave. Là, j'étais comme, voyons, Tu vas-tu me le dire à chaque fois que je fais, genre, un mauvais mouvement? Parce que là, pour vrai, c'est lourd, là. Ouais, ben, la fille avait de l'air quand même gênée. Fait que je me dis, peut-être c'était comme pour passer. C'est comme sa façon maladroite de passer le malaise, genre à passer ce commentaire-là. Façon malaisante de passer le malaise, mais ouais, c'était comme... Elle a pas nécessairement Non, le mais c'est recul ça, là, de voir qu'elle est malaisante. Des fois, Elle fait juste penser à évacuer son stress à elle. Ouais, ben, c'est c'est ça, ça. je pense que des fois, c'est juste des réactions nerveuses aussi, là, que tu t'es contrôles pas vraiment. clairement, C'est justement là. parce que t'es stressé, ça sort tout seul aussi, des fois, c'est La ça. fille Mais en tout cas, t'es rouge raide si elle capotait, là. C'est pas Elle était grave, bien. hein, mais rouge, puis elle veut s'en aller. Tu sais. Ah, c'est ça. Ben, tu sais, ouais, j'étais comme tabarnak. Hein. Il me semble qu'avec elle, c'est plus long un peu qu'avec les autres. Les tunes sont longues, hein, avec elle. Tabarnak. Il me semble d'habitude, on switchait plus vite. Non, c'est toujours 30 secondes. oh Ouais. my Pas une god. Mais non, no joke, good job. Moi, je trouvais ça pas pire. J'étais comme, si, ben, Merci. je sais pas, là, c'est-tu genre de la danse typique comme K-pop, genre? C'est vraiment le C'est style. juste, ben, je veux dire, dans le fond, c'est parce que dans la K-pop, tu sais, ça fait vraiment partie de la chose, puis c'est ça qui fait que c'est assez différent de la pop ici, c'est que c'est un standard. Dans le fond, tu sais, tous les groupes de K-pop, ils dansent tous. Ils ont toutes des chorégraphies avec leurs chansons. Fait que quand ils performent leurs chansons, ils le font avec une chorégraphie. Fait qu'ils doivent être, tu sais, pas juste des bons chanteurs ou des bons rappeurs. Faut aussi qu'ils soient des bons danseurs juste naturellement parce que sinon tu peux pas être dans un groupe de K-pop. Là, c'est juste le standard coréen. Puis justement, en général, ben, les gens, ils vont écouter des tunes puis ils vont les aimer, mais des fois aussi, t'accroches sur la danse, là, parce que justement, c'est vraiment nice. Mais comme en tant que tel, la danse, c'est pas... tu sais, comment je dirais, ça a des inspirations de plein de styles, là. Tu sais, c'est pas de la danse typique coréenne, là. Tu sais, c'est basé sur du hip-hop, puis d'autres affaires, puis J'ai comme pas ça, vu mais tu sais, de c'est des move de chorégraphies qui sont comme canapèche, par exemple. prédéfinies. J'ai pas vu de... Non! Tu caches pas la référence. Mais t'as jamais vu ce move de danse-là? Parce que c'est... Ouais, c'est ça, Ça, c'est je la pense canne à pêche, t'attires quelqu'un vers toi, puis la personne, genre, se rapproche de toi, genre. Je sais pas si c'est très québécois, là, Je mais... pensais que c'est un move réservé à comme 45 ans et plus, genre.
Ben, En fait, c'est pas une canne à pêche. Ben, en même temps, je sais pas si on parle du même mouvement, là, mais l'espèce d'affaire de genre, tu fais mettons, plus un lasso, puis là, t'attrapes quelqu'un, puis tu fais comme ça, puis la personne fait genre, oh my god, je suis attiré vers toi, wow. ouais. Ben, c'est des moves quétaines, là. Ouais. C'est hyper quétaine, là. Ben, hey, c'est Mais, vrai que ouais. t'as une pression sociale. Là. Quand quelqu'un t'attrape au lasso imaginaire, là, t'as comme pas le choix d'embarquer, pis t'es comme dans ta tête. Tu sais, ton corps fait comme genre je suis attrapé par un lasso imaginaire, et dans ta tête, t'es comme calice de tabarnak, faut que j'y aille. Ouais, pas mal. Mais non, c'est ça, les chorégraphies, c'est ça qui est le fun aussi, c'est parce que, tu sais, il y a plein de chorégraphies à apprendre parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle chanson qui sort dans le K-pop, il y a une chorégraphie qui va avec, puis justement, en général, ils essaient de faire... Tu sais, il y a même des trucs, des point choreography qu'ils appellent, fait que c'est genre le bout de la chorégraphie que les gens y accrochent dessus puis qui veulent recréer, genre, puis tout. Fait qu'après ça, il y a plein de trends de gens qui recréent, genre, ce mouvement-là, puis des affaires comme ça. Fait que c'est ça qu'on fait, là. Mais... c'est ça. Ça a été un petit peu stressant, mais c'est très le fun. Je suis contente. Ah, ben, Ouais. Chris. Good Non, ça job part dans ta progression d'acceptation de toi. Puis moi, en tout cas, je suis de ceux qui t'ont liké par pitié. J'ai fait épouvantable. Pas de sens. Si je peux pas laisser ça de même, elle va m'en reparler si je like pas. Fait que, Je veux même pas savoir si tu l'as vu. c'est ça. Ouais. Mais écoute, thanks. C'est gentil. Puis toi, Marcos, c'est quoi de neuf? Moi, je me prépare pour la suite de mon voyage. Fait que je prépare mon arche de Marcos. C'est comme ça qu'on dit, ouais. Je vais chercher de des Marcos? animaux dans Dawson. pour les L'arche emmener de avec moi. Noé. Ouais. Puis là, je me prépare pour aller à Vancouver. Je m'en vais dans le sud de la province. Et je commence à checker les appartements. Puis je commence à checker les travaux possibles. Puis tu vas Je suis rester bien là combien de temps? Ben, l'été, là, comme là, on est en mai, donc juin, juillet, peut-être tout à août, sinon une partie d'août, Mhm. quelque chose comme ça. Puis juste voir ce que j'ai manqué, tu sais, dans le fond, parce que moi, c'est là que je voulais être, puis finalement, on m'a placé en haut. Fait que- Non. Explique bien l'histoire. Quand ils t'ont demandé si t'avais des restrictions, est-ce que t'es ouvert à, tu sais, ben, t'as dit non, moi. Yeah, j'ai pas de gêne, j'ai jamais vraiment dit clairement c'était quoi mon travail au podcast, mais dans le fond, moi, j'étais... ma job officielle, c'était corrompre la jeunesse colombienne britannique avec des idéaux séparatistes québécois. Ah oui. C'est un envoyé du. Comment il appelait ça donc Ouais, excusez-moi mon ignorance épouvantable. Là. Mais c'est quoi Parti donc le québécois? groupe terroriste québécois? FLQ. Le truc, FLQ, c'est ça. FLQ, ouais. Excusez. Moi, j'ai fait quoi? T'es un C'est québécois, même t'es un envoyé spécial du FLQ aussi. Ouais, pour corrompre les jeunes britanno-colombiens. Puis Drago Colombin. Ouais, Colombiens. Ouais. Fait que là, les autres, les Colombins, en fond, non, en fait, je suis juste comme, je vais dans les classes, je fais le clown en français, puis c'est tout, honnêtement. Pour les plus âgés, je leur parle un peu de ce qui se passe puis ce qui se vit au Québec. Mais pour les plus jeunes, je fais juste des affaires en français. Puis, dans le fond, c'est un programme qui existe au Canada. Là. Je leur fais un peu la publicité sans le vouloir, mais c'est un truc fédéral, puis ça s'appelle Odyssée. Fait que... Ah, c'est Odyssée que t'as fait? Crime, tu le savais pas, toi? Je savais pas Moi que non t'avais plus, je fait savais pas. Odyssée. Ouais, Mais toi, je sais c'est quoi, c'est quoi Odyssée? Odyssée? C'est ça Non. la question. Ouais. Bon, tu sais, on s'entend. Ben, elle savait. Ouais, fait que j'ai fait Odyssée. Puis j'ai été... dans le fond, tu pouvais choisir le lieu que tu voulais aller. Pendant la COVID, moi j'arrivais du Costa Rica. Là. J'avais pas envie de rester à la maison. Puis après un été au Québec, enfermé dans le sous-sol au mêlé en chef... Ouais. Je trouvais pas que les prospects étaient bien intéressants. Puis la job que j'avais, que je tairais le nom, c'était pas malade non plus. Fait que j'étais comme, tu sais, comment tu fais pour voyager sans sortir du pays? Puis ça, je trouvais que c'était une opportunité bien le fun. Puis, tu sais, qui serait pas trop dégueu non plus à vivre. Mhm. Fait qu'il dit, le seul choix que t'as avant l'entrevue, c'était où veux-tu aller? On te donne juste des choix de province. Pas de ville. Province. Où tu veux aller?
moi, je me suis dit, garde, je suis à l'est. Ça serait cool d'aller dans l'ouest puis de pouvoir toucher un séquoia. Moi, c'était juste ça, mon prérequis. Ok. Tu sais, de pouvoir checkbox, un petit Mettre ma selfie main. Instagram, on retourne à la maison, tu sais. C'est fait. Fait que je me suis dit, ça c'est dans l'ouest. Fait que j'ai dit, je suis de moi en Colombie-Britannique. Évidemment, c'était dans les provinces les plus populaires, hein, on peut s'en attendre. Fait qu'il y avait plus de compétition. Mais ils m'ont fait l'entrevue. J'ai passé l'entrevue haut la main, mais ils m'ont dit, dans le fond, en entrevue, « Hey, as-tu un char? » J'ai dit, « Non, j'ai pas de char, j'habite dans les grandes villes, t'en as pas besoin. » OK, cool. Est-ce que tu veux enseigner ou tu voudrais être placé dans quel genre d'école? J'ai dit, pour les adultes. Les adultes. Pour les adultes. Ils m'ont dit, ça se fait pas trop, fait qu'on va te mettre genre adolescent. C'est correct? Je dis adolescent, c'est correct. Fait que là, ils m'ont promis. Ils m'ont dit, on va essayer de te placer. Pas promis, mais ils m'ont dit, on va essayer de te placer une école secondaire. T'as pas de voiture, fait qu'on va essayer de te mettre dans un centre assez urbain, là, style Victoria ou ben Vancouver. Moi, c'est bien correct. 2 semaines avant de me dire où je suis, ben, tu sais, moi, je lâche ma job à Québec, je suis prêt, j'ai mes valises, je suis craqué, Vancouver, ça va être malade, Victoria, ça va Moi, être je vais être downtown Vancouver. Ouais, gros, Moi, gros. Sky's the limit, man, ça va être malade. Là-bas, en plus, la COVID a même pas hit. Puis ça, c'est quand même vrai, là, en automne, là, dans le BC, c'était pas tant... C'était presque pas arrivé, c'est comme ça se sentait pas, genre. Mais je me dis ça, puis 2 semaines avant, ils me disent... Bon, ben, fait que tu vas être placé à Dawson Creek. Fait que le Dawson Creek, moi, comme tout le monde, je pense à l'émission des années 90, tu sais, avec l'autre dude, là. Je sais pas le nom de cet acteur-là. Y a-tu une carrière qui a réussi après? J'ai Toi, jamais trop vu petit, je cette pense. série-là. Fait que ouais. Ouais, toi puis Eva, vous étiez D'ailleurs, trop jeune. c'est pas une reprise de ça qui est sur Netflix? Je sais qu'il y a une série qui s'appelle Dawson Creek sur Netflix. Man, C'est-tu genre une reprise comme moderne? Genre, C'est quoi une reprise? Tu veux dire un remake? remake, genre, je sais pas trop. C'est-tu ça? Si tu regardes sur Netflix, là, il y a l'émission qui s'appelle Dawson Creek. Toi, Eva, ça te dit-tu quelque chose? Mais tu vois-tu qu'ils ont des Ouais. coupes des années 90, man? Non, pour vrai, je l'ai pas écouté, je m'en calisse. Je sais. Puis je sais même mais- pas si c'est bon, honnêtement, mais si je recheck, moi je l'ai vu, finalement. Ouais, c'est là. Il y a 6 saisons. Non, c'est la série des années 90. là. Ok. C'est là que s'est fait connaître là, l'ex à Tom Cruise. Là. En tout cas. Ah, ok. Je sais pas c'est qui l'ex Je sais Tom pas c'est qui Cruise. l'ex Tom Cruise. Je Moi sais non c'est plus. qui le face. Si on me dit son nom, c'est correct, mais moi je vais pas dire son nom. C'est pas... Kate Holson. Ok, ouais. C'est quelque chose? Les frères. C'est pas des jumelles, ça? Non, Kate Olsen, c'est sûr qu'elle était enfant des années 90. C'est impossible que ce soit elle. là. Ok, je me trompe de nom. Je pense que c'est une Kate. Ah non, mais c'est parce que c'est Mary Kate Olsen. Fait que c'est pas la même. C'est sûr que non. Chris Toi, tu Evans, savais man, c'est elle qui depuis connaît le ça. début, puis tu voulais juste comme C'est m'humilier ça. devant tout le monde. Puis Non, appelait non, l'éliminer devant tous ses chums. la jumelle s'appelle Mary Kate Olsen. Puis en fait, c'est Mary Kate et Ashley. C'est ça, les Olsen. jumelles Ah, Fait ok, que Olsen. dans le sens que comme, tu sais, je connais elle, genre ces On a- jumelles-là, je connais pas la Lex à Tom Cruise. Les jumelles Molson. Tout Tout le monde Molson. les C'est connaît, pas- les c'est jumelles pas eux autres Molson. pantoute. C'est Kate quelque chose d'autre. Puis je sais pas c'est qui, puis j'ai pas envie de chercher. Anyway. Ouais. Fait que Moi, moi, je je vais pensais regarder. justement à l'émission, je me suis dit, ça va être une petite ville cool. De un, pour ceux qui ne savent pas, Dawson Creek, dans la série, c'est Dawson's Creek, apostrophe S. Donc, le ruisseau de Dawson. Hein? Ah, Kate Holmes, t'as raison. Ouais. Et c'est pas une ville qui existe. C'est basé sur une ville dans la région de Massachusetts qui n'a pas le même nom pantoute. Et donc, Dawson Creek, pas d'apostrophe S, c'est la ville où j'ai été chippé, qui est une ville qui survit artificiellement grâce au oil field du coin. Sinon, c'est juste un village. Hein. Il n'y a pas grand-chose de spécial. Non. là. Non, là, j'avais commencé à checker les vidéos, tu sais, pour voir à quoi ça ressemble. Fait que j'ai checké sur YouTube, tu tapes Dawson Creek BC, puis t'as une petite belle vidéo d'introduction que je vous ai shootée à vous deux. Oui, Et, je m'en le souviens. mêlé qui prend son bain, hein. We are Dawson Creek. Je vous conseille de checker le vidéo, c'est une beauté. Hey, Moi, ça m'a fait presque pleurer de savoir. attends, que j'allais attends, voir Marcos, ça. excuse-moi de t'interrompre. Je me souviens la journée qu'il m'a parlé de ça, que hey, je suis pris comme c'est quoi
Assistant linguistique. Assistant linguistique pour le FLQ. C'est pas fait que là, j'ai été accepté puis tout, puis ils vont m'envoyer à Dawson Creek. Oui. Man, c'était tellement magique là, comme il me l'a dit. Là, je me sentais comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. Là. Tu sais, il se fait chipper une place genre random, puis il est comme tellement déçu, là, puis il est genre ah, ça va être de la merde, esti. C'est un village. C'est vrai, là. hein, c'est comme ça Hey. aussi dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ils connaissaient pas la place, ils tentaient pas en tout. Mais dans Bienvenue chez les Ch'tis, au début, il est genre « Ah, mon Dieu, ça va être terrible, pis tout. » Puis il arrive, Ouais. puis finalement, il se rend compte que il adore ça, en fait. Oui. Genre, il Ouais. adore ça. Est-ce que tu te sens comme ça? Pas du tout. Ah. Mais c'est Mon sûr opinion qu'il y a... personnelle. Mais je pense qu'il y a un gros facteur qui est vraiment plate pour toi, c'est que même si t'es ailleurs, c'est le COVID pareil, là, je veux dire. C'est pas... C'est vrai. Tu sais, mettons une expérience non-COVID, ça aurait peut-être été très différent, là, C'est vrai. à Dawson oui, Creek. mais moi je pense, puis c'est drôle à dire, là, puis je suis curieux de savoir, sans m'expliquer trop qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs, pensez aussi, mais je pense que si ça avait été la COVID, ça aurait été différent, ça aurait été plus ouvert, mais moi je pense que Ouais. j'aurais pas fini mon contrat. Pourquoi Ok, vous ouais. pensez? Ah ouais? Pourquoi vous pensez? Ben, Mettez-vous parce à que ma place. t'aurais eu moins de pression de, tu sais, ça sera peut-être pas nécessairement mieux ailleurs, tu sais. Parce Ouais, que tu sais, même si tu serais vas genre, c'est sûr à- à 100% que c'est mieux ailleurs, je vais juste y aller. Exactement. Après, je pensais que c'était plus comme dangereux que ça, mais non, vous avez exactement pogné. C'est exactement. C'est parce que Ouais. là, je suis resté parce que oui, c'est pas hot, mais c'est pas hot nulle part en ce moment. Ouais, non, c'est dans ça, le Canada, c'est ça. tu comprends? Fait que je me. Alors que qu'autant si bien s'il y ramasser avait tes pas la sous. COVID, j'aurais testé 2-3 mois, j'aurais dit ah, c'est ça, bon ben je retourne, tu sais. C'est vrai, Je tu serais crée senti ça plus là, puis libre je m'en vais chercher autre chose, d'aller voir dans quelque une chose autre- de mieux. C'est Ouais, vrai. tu sais, le Mm. petit sentiment là, qui devrait pas être, là, mais le petit sentiment de missing out, là, tu sais, il aurait Ouais. été plus là. Le FOMO. What? FOMO? Ça veut-tu dire F-O-M- for more, ça? Non, FOMO. For F-O-M-O, more? fear of missing out. Ah, je pensais que c'était for more. Ouais, je pense. Ok, je savais Faut pas no. l'acronyme, là, mais ouais, c'est ça. Cette espèce de sentiment qu'on devrait pas sentir, mais j'aurais eu le FOMO. Le FOMO. Sûrement si ça avait pas été la COVID. Ouais. Fait que parce que c'était la COVID, j'étais comme, ah, je vais le faire. Mais, Fear of missing out for more. C'est ça. More, La non. même affaire. La même astuce d'affaire. Même chose. mais ouais, Ah fait ouais, que j'ai été ça- équipé dans le Nord, puis j'ai accepté le contrat, puis je le finis dans 2 semaines. Fait que je continue à checker dans le sud, là, Vancouver, voir ce qu'il y a. Puis je check les prix des appartements, puis les affaires, puis C'est Chris, fucking cher. Ouais, oui puis non. J'ai un vague souvenir parce que moi, le dernier appartement que j'avais payé, on splittait à 2 avec moi et Eva. À Ouais. 2, mais c'était pas moitié-moitié. Hein. Fait que c'est autour de ce que je payais déjà. Mm. Tu sais. Je payais le 2 tiers. Fait que je dirais c'est très correct, mais t'as pas la même chose. Parce que moi, je me souviens que l'appart que moi, on avait avec Eva, c'était quand même un gros 4,5, piscine sur le plafond, en plein downtown. Sur le tu sais, je veux plafond? dire. Sur le toit. On avait piscine sur le toit, vue sur le pont et donc les feux d'artifice à Montréal. Un gros 4,5. Je les voyais de ma Piscine sur le chambre. plafond, ça c'est genre un dégât d'eau aussi de ton voisin en haut. C'est malade, c'est là, ça. ça T'as l'eau raison, aussi t'as raison. partout dans l'appart, c'est malade. Mais ouais, Mais c'était je- cool. Il y avait 2 balcons. 2 balcons. puis Eva dans avait son ma balcon chambre- dans sa chambre. si ça Dans ma voulait chambre, il y avait un fumer balcon. Puis de la porte patio, je voyais le pont là, où il y avait les feux d'artifice. C'est que je pouvais être dans mon lit puis checker les feux d'artifice. Je veux dire, c'était quand même un peu justifié le prix. Là, tu sais, il y avait quand même des trucs cool. Là. Mais honnêtement, pour la région, on n'avait pas des loyers si élevés que ça. Non, c'était pas super. Non, c'était vraiment pas pire. Mais ouais, fait que là, c'est ça. Fait que je vais. Fait que je vais à c'est Vancouver, comparable puis- à ça pour le prix. Ouais, le seul truc, c'est ça que je voulais dire, c'est que pour le prix, par exemple, t'as pas un 4,5 avec 2 balcons puis une piscine sur le toit. Là. Ah. Pour le Ok. prix, t'as une chambre puis il sent correct. C'est pas Mais, trop mauvais. mais les salaires à Ça- Vancouver, je pense que c'est plus élevé. Ouais, mais Ah, qu'est-ce que à Vancouver, je pense que c'est une des villes qui coûte le plus cher pour y habiter. Oui, là. mais Ouais. si je me trompe pas, en tout cas, les salaires, ben, sont peut-être pas beaucoup plus élevés, mais sont plus élevés là, qu'ici, là, certainement. Ça se peut. Ben, presque toutes, je peux pas parler pour les provinces des maritimes, là, mais presque toutes les provinces, là, c'est la minimum et en haut du Québec. Tout est plus élevé. L'Ontario, c'est plus élevé, et je suis presque sûr que Saskatchewan puis Manitoba, qu'on oublie des fois, c'est plus élevé. Hmm.
Alberta, c'est plus élevé, puis BC, c'est plus élevé. Fait que tout est plus élevé. Bon, après, c'est pas plus élevé de 20$, là. C'est pas non plus un autre pays, là. Mais, tu sais, mettons, je sais pas, c'est quoi ça, minimum au Québec? 14,50$? 12,50 en ce moment, je pense. Il me semble que c'est 12,50. plus que ça. Non, il me semble que ça a monté. Ça a peut-être Ouais, non, je ça a pense peut-être que ça a monté. monté. Si c'est aux dernières nouvelles que je sais, mais je me dis c'est Moi, pas je dirais, encore, là, ça. je sais pas c'est quoi ça minimum en ce moment, mais je dirais que c'est On autour va de checker 14. Le recherchiste En va chercher. 2021. Le recherchiste, cherche-nous ça. Les recherchistes. Le recherchiste. En tout cas, moi un wild guess avant qu'il nous confirme. Moi, je dis c'est 14$. Fait que je dirais qu'au BC, le salaire minimum, c'est peut-être 16, mettons. Si au Québec, c'est 14. Puis Ontario, ça serait genre 15 et quelques. Depuis avril, ça disait... Depuis avril 2021. 30 avril 2021, ça dit à partir de samedi, donc le 3 mai, le Donc, ça salaire fait est à longtemps. 13,50. 13,50. Bon. Ah ouais, ça n'a pas touché le 14? OK. Mais ouais, fait que BC, je Mais sais parce pas que si ça touche. 12,50 que je me souviens, ça fait genre un an. Fait que ça m'aurait étonné que ça aurait augmenté de 1,50 en un an. Là. Ça quand même. En tout cas. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas. Peut-être que je me suis trompé. Et je vous le confirme, là, officiellement. Anyway, En 13,50. whatever. 2021, c'est 15 et 20. Au Hey. BC, le salaire minimum. Dans mon temps, là, c'était 8$ de l'heure, le salaire Moi, minimum. c'était 7. C'est quand même L'enfer. fou à quel point ça a augmenté de façon Bientôt le double. exponentielle, quand même. Ouais, quand tu y je pense que penses. ça a augmenté beaucoup plus vite que avant. Parce que le Ouais, salaire ben, c'est minimum ça. de nos parents, si moi c'était 7 quand j'ai commencé, c'était pas une pièce. Là. Mhm. C'était comme 4 ou 5, je pense, dans les Mhm. années 90. Fait que, je pense. Et je dis vraiment n'importe quoi. Je sais pas Hi, pantoute. ouais, on est vraiment Mais- pas mais- tant informés, ouais, mais c'est de ce qu'on. J'ai quand même un feeling que ça va en exponentiel, oui. Ouais, c'est Ça ça. va vraiment... Ben, je me plus en souviens, plus haut, moi, plus en je plus calcule tout en bonbons, encore aujourd'hui. Je me souviens qu'avec 5$ dans le temps, là, j'avais beaucoup plus de bonbons qu'au secondaire Mais avec 5$. oui, Non, mais tu sais, mais juste le prix des billets d'autobus, là. Moi, je me souviens encore quand... Parce que quand on était jeunes, on prenait tout le temps... En tout cas, quand moi, j'étais au primaire, là. Parce que pour le primaire, j'avais pas besoin de prendre l'autobus. Je marchais à l'école. Les seules fois où je prenais l'autobus, c'était quand on allait chez notre mère. Puis on prenait l'autobus. Puis je me souviens que, tu sais, c'était encore les petits billets en papier. Puis il y avait le prix dessus. Puis je me souviens 1,14$, encore... si je me trompe pas. Tu sais, je pense que c'était comme justement une et quelques, là, mais tu sais, genre plus proche de 1$ que de 2$, là, C'était le prix définitivement. d'une bébelle au Dollarama. C'est ça. Puis, Ouais, tu sais, ouais. genre, comme... Puis ça, c'était comme quand j'avais quoi, 10 ans? Puis là, c'est rendu, je pense, c'est ça, 3,50$. Fait Ouais, que ça mais a Au triplé, Dollarama, genre, il y a quand presque même. rien en bas de 2 piastres. 2 piastres, c'est la base de la base. Au Dollarama, à cette heure, ça tourne autour de 3 à 5 piastres. Ça, c'est plus le average, là. Mhm. Tu sais, honnêtement, là... Moi, je me souviens, là, quand j'avais 100 piastres qu'on avait à Noël, là, des grands-parents, là, quand on était jeunes, 100 piastres, là, c'est un big deal. OK, faut se mettre en compte qu'on était en enfant. On savait pas trop c'était quoi les finances. Ouais, puis tout le puis kit. c'est ça, Mais, ouais. mais aujourd'hui, là, en 2021, là, avoir 100 piastres, là, c'est comme... Moi, j'ai l'impression que c'est comme quand j'avais 25 piastres dans le temps. Tu sais, c'est pas... Ouais, ben c'est comme à 100 20$, piastres, là. ça va. Tu sais. Mais avant, ça changeait. Tu sais, t'avais un autre zéro, c'était un big deal. Aujourd'hui, 100 piastres, man. Tu peux t'acheter une En même temps, épicerie, puis là, 2, en 3, même 4 temps- bébelles, puis c'est En fini. même temps, regarde. Aujourd'hui, avec 100$, je vais m'acheter de la bière. Ça coûte cher, la bière. Après ça, tu sais, je veux dire, nous autres, on était logés, nourris, on n'avait absolument aucune défense. Ouais, Puis, ben c'est tu sais, ça les pas mal, les aussi. seules gâteries, c'est de la liqueur, des chips, des shit qui coûtent pas cher. Fait que t'es là, hey, ça en fait ça, des chips et de la liqueur, esti, du coke parles- diète. Tu parles de ce qu'on avait à dépenser, puis c'est intéressant la manière qu'on voyait l'argent. Moi, évidemment, Philippe, il y avait un certain problème, puis qui comptait juste en bonbons. Mais pour les autres, plus enfants normal, mettons, là, on voyait quand même les chiffres pas très bien. Et je trouve ça intéressant parce que je me souviens très bien que notre père... Nous, dans le temps du Vidéotron, là, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, là, Vidéotron, t'allais louer tes DVD ou tes VHS dans le temps. Nous, jeux on vidéo louait aussi. des jeux vidéo au Vidéotron chaque fin de semaine. Fallait notre dose, on était addict à ça comme de la drogue. Fallait des nouveaux jeux. Puis mon père, à un moment donné, m'avait assis sur une chaise, puis il avait dit, écoute, je peux, si tu veux, mettre de l'argent dans un pot. Et dans 1 mois ou 2, plus 2 mois que 1, tu vas avoir un seul jeu. Mais pour la vie,
Ou on va au Vidéotron chaque fin de semaine, mais il est jamais à toi, puis peut-être que ta sauvegarde va disparaître. Il y avait, je pense, la manière qu'il me regardait, il y avait beaucoup d'espoir que je prenne le choix sensé. Puis j'ai, sans aucune hésitation, dit on loue chaque fin de semaine. Yeah. Je pouvais pas attendre 2 mois. Le pire, c'est que censé, oui puis non, tu sais, dans la tête d'un enfant, là, c'est parce que tu vas faire quoi toutes les autres fins de semaine que tu vas pas au Vidéotron louer des jeux, tu sais. Ben, c'est ça, parce que aussi, tu sais, quand t'es un enfant, t'as l'espèce de besoin de satisfaction immédiate, là. Ouais. Genre que, tu sais, c'est comme, je m'en fous que dans 1 mois, ça va être genre pour toujours. Dans 1 mois, c'est tellement loin dans ma tête quand t'es un enfant, là. Quand t'es un enfant, C'est comme, qu'est-ce que je vais faire là? Ouais. Genre, tu penses, genre, c'est ça Mais que c'est pas comme si on n'avait pas de jeu. On n'avait pas beaucoup, honnêtement. Là, on en avait une poignée. Là. On avait comme 6-7. Pour certains, c'était énorme. Je pense que pour la moyenne québécoise, c'était raisonnable. Honnêtement, c'était pas gênant. Mais genre, c'était pas... On n'avait pas une esti de banque. Puis tu sais, les jeux, on les avait passés 7 fois. Là. Chaque. Mais on s'écœurait jamais. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants. Un adulte pourrait jamais faire ça. Mais en tant qu'enfant, ce jeu-là, tu le passes 7 fois, puis à un moment donné, tu le ressors, puis tu le passes une 8e fois. Tu sais, tu t'écœures pas avec ça. Mais justement, il me disait, hey, je pourrais te l'acheter. Puis d'une certaine manière, vous me dites ça, puis je pense que j'ai quand même fait le bon choix. Parce que aussi, quand t'es enfant, tu sais pas ce que tu veux. Fait que t'achètes un jeu qui te dit ça va être malade, tu l'essayes, puis c'est plate. Ben, hey, ben, t'as gaspillé 2 mois de ta vie? 2 mois de ta vie pour un jeu qui finalement il est pas bon. 2 mois de ta vie à te vrai. serrer à la ceinture, man, puis à t'emmerder pour finalement faire « Ah, c'est le pire jeu que j'ai joué de ma vie! » Mais parce qu'il y a des jeux aussi qui sont vraiment le fun, mais pas longtemps aussi, là. Tu sais? Puis si t'es pour acheter un jeu, tu veux que ce soit le fun longtemps, puis qu'il y ait de la rejouabilité, etc., là. Puis c'est pas tous les jeux qui fit ces critères-là, là, mais en tout cas. Mais je sais pas trop comment on est tombé dans les jeux vidéo de Vancouver, mais ça c'était ma Aucune semaine. astuce d'idée. Aucune astuce d'idée. Excusez-nous, on est les Kings des parenthèses. Ouais, nous autres, ça. Fait qu'on va fermer la parenthèse, puis on va retourner au fait que finalement je cherche des jobs et des apparts. Les apparts c'est un peu plus compliqué. Et job, moi je suis pas picky, surtout pour 3 mois. Là, tu vas pas commencer à rentrer dans un contrat fancy puis genre savoir à l'avance que dans 2 mois tu drops tout. T'sais. Non, Je c'est trouve sûr pas ça que correct, non. là. Ouais. Fait que je suis prêt à rentrer dans des trucs vraiment à péter, puis de ce que j'ai jamais fait de la vie, que je suis en train de checker, parce qu'à Vancouver, ils cherchent beaucoup, c'est Brasser de la travailler bière. en construction. Ah ouais? Ah, ouais. Mais Ouais, toi qui... Genre, Est-ce que tu es un expert en construction? Est-ce que tu connais pas pire? Des trucs non? manuels? non, il check genre, non, puis moi je suis pas un gars manuel en plus, mais il check main d'œuvre. T'as-tu tes 2 mains? Coche, oui. Ensuite. Honnêtement, it. je pense que le mot genre general labor, c'est ça le check-out. T'as-tu un cerveau qui fonctionne à moitié? T'as-tu 2 mains? T'es engagé. Puis, C'est juste, dans le fond, ils vont juste te faire comme « Hey, fais donc ça pour moi. Mais je vous mens pas, c'est pas salaire minimum, hein. écoute, je suis pas... je connais pas grand-chose en construction. En fait, je connais absolument rien. Mais j'ai une de mes chums qui est rentrée là-dedans. Puis au début... En tout cas, au Québec, là, si je me trompe pas, t'as genre ce qu'ils appellent manœuvre. Là. Dans le fond, c'est comme si tu fais les petites tâches là, juste pour comme sauver Ouais, du c'est temps. ce que là. je ferais. Tu Ouais. donnerais des clous, genre, hein, tu vas faire le ménage, tu vas faire des shit. Genre, là. ce que personne ne veut faire, Tu sais, c'est tous t'as- les spécialistes vont pas T'as faire, pas mais qui ont besoin d'un cours là, si, pour Non. m'amener des T'apprends vis. sur le tas. Puis ça serait quelque chose de comme ça, mais je checkais parce qu'il y a un gars qui en fond, lui, il travaille pas en construction, mais il s'en va à Québec travailler en construction. Puis son frère, ça fait comme 5-6 ans qu'il est dans la construction. Fait qu'il me vomissait ça un peu sur le tas. Là. J'ai retenu 3-4 affaires. Puis il me disait, ouais, c'est ça. C'est l'équivalent de genre manœuvre, main-d'œuvre. Je sais pas trop comment t'appelles ça. Main d'œuvre. General Je pense que c'est labor manœuvre. en anglais. Puis, Manœuvre. Main tu d'œuvre, fais- ouais. tu fais, ouais, Je pense tu- qu'ils tu appellent fais ça juste- manœuvre au quelqu'un te Québec, dit ouais. des clous, tu y vas, puis tout le kit. Le seul truc, c'est que il m'a raconté une coupe Va me d'histoires chercher une d'horreur qu'il a slush au entendues. dépanneur. OK. Mais ça me dérange pas. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce genre de travail-là, pour mon cas à moi, c'est que ça que tu restes 2 semaines, 4, 5, 6 mois, ils vont prendre ce que tu donnes, tu sais. Puis, aussi, c'est, tu sais, veux pas, tu rentres à Vancouver, ton loyer te coûte cher. Après, tu t'installes un peu, tu vas au gym, toute la kit. Tu sais, les gyms sont pas gratuits là-bas non plus. Tout est plus cher, tu sais. Fait que je me dis, pourquoi pas aller travailler, puis je rentre le gym dedans, asti.
Je suis payé à faire de l'effort physique, je vais perdre du poids en travaillant. Let's C'est vrai. fucking go. Ouais, Marco, qu'est-ce que tu fais à faire des lunges à toutes les fois que tu. Les lunges, là, pour ceux qui savent pas, là, c'est comme tu te mets à genoux, là, genre. Mhm. Ouais. Là, tu te mets à genoux, genre, du bout de la pièce jusqu'à lui pour lui donner ses vis. Ouais, c'est ça, j'étais genre, il va chercher des clous. Moi, être puis en je suis shape, si m'a gaspillé des calories. Ok. Moi, je vais être de même. Là. Les journées où ça va être tranquille, je vais faire des fucking lunch sur le terrain. Je fais des jump squats avec la drill dans les mains. comme, jump squat avec la drill. Ça, c'est l'idée. C'est une option, là, mais c'est dans celui-là que je considère. Puis je suis très conscient que je vais pas triper sur la job, mais c'est temporaire. Ça Ben, paye pour 3 bien, mois, puis c'est pas tu fais de grave, là. Tu fais de l'exercice. Moi, je trouve je mélange un paquet de besoins ensemble puis payés. Fait que, regarde. Regarde. Fait que, avis à ceux qui se cherchent un emploi et qui sont intéressés par tout ce qui est l'entraînement et tout, la construction, on cherche beaucoup de gens pour faire des squats avec des vis, des boîtes de vis. C'est pesant, hein? C'est pas d'infernal, ça doit être un 2 livres, peut-être, une boîte, Ouais. 2-3 livres. Mais ça, c'est pas mal pour ma semaine à moi. Puis toi, Philippe, quoi de neuf cette semaine? Ben, moi, en fait, nous autres, moi et ma blonde, Chris, on a réussi à louer notre appartement après nos visites avec les petits bols de Ouh, chips, congratulations. petits purelles, si, Bring les your own masques. purelle. D'ailleurs, j'ai acheté à peu près une boîte, je pense que c'est 35 masques. Ou plus. 50 masques, Ça maintenant. coûte combien? Je pense que c'est même pas 10 piastres, là. Ok. Mais mettons 50 masques. Puis tu sais, j'étais comme ça quand le monde vient pour leur visite. Ah, t'as pas le masque, pas de trouble. Je te fournis ça, c'ti. J'en ai pas utilisé utilisé zéro. un. Ah, J'en ai pas ok. utilisé un. Donc, aviez-vous intéressé? Que j'ai vendu à l'unité. Je vais me faire un petit stand sur le bord des shops passés. Ouais. T'as-tu oublié ton masque? Ah, tu t'inquiète pas, man. I got you. J'ai ça, 50 cents la masse. you. C'est une pièce le masque. Donc, je sais Tu vas pas. faire du profit? Ouais, c'est ça. Je vais faire catching, assis, mon sideline. Mais ouais, c'est ça. On a réussi à louer notre appartement. Un petit couple, là, tranquille. Puis la fille, elle me dit, écoute, ça te dérange-tu si on vient avec les parents de mon chum? Je vois, ben, pas de problème. Écoute, tu sais, je me disais, Chris, ok, eux autres, parce qu'ils sont quand même jeunes. Fait que je me disais, tu sais, ils veulent pas se faire crasser, là. Ouais. Parce que la seule chose qu'on avait faite, c'était genre Ouais, une les visite parents, des fois, virtuelle, là. Mhm. Fait que je me disais, tu sais, moi et tout, mon premier appartement, je savais pas trop, je connaissais pas trop ça, je posais beaucoup de questions à mes parents, juste pour être sûr, je me fais pas avoir, là. Ouais. Mhm. Fait que je me dis, ah, tu sais, ben chill. Puis là, ils arrivent, puis ils visitent l'appartement, mais tu sais, ils l'ont déjà vu, là, virtuellement, mais tu sais, c'est juste comme pour confirmer, ok, Chris, mes voisins, c'est pas des crackheads, puis, tu sais, Ouais. c'est pas un esti de quartier là, genre bizarre, là. Mhm. Puis, eux autres, ils étaient bien contents de l'appartement, mais j'ai réalisé que la mère du gars voulait pas pantoute, là, qu'il s'en aille, là. Oh non. Oh. Puis elle est comme là, fait qu'ils font... on lui donne Son bébé, il s'en va, là. ouais, on lui donne les papiers, genre comme du contrat à signer pis tout, parce que nous autres, c'est une cessation de bail. Fait que, tu sais, techniquement, le bail est à nous encore. Fait qu'il faut que tu signes comme quoi t'es d'accord, tu sais, tu vas prendre responsabilité du logement, puis nous, on n'est plus... Mhm. On n'est plus Responsable. responsable. Ouais. Fait que là, on lui donne, tu sais, le document. Puis Chris, elle a fait beaucoup de routes, là. Elle venait pas de Québec, là. Elle a fait beaucoup de routes pour venir voir ça. Puis là, tu sais, j'étais comme... Non, là, c'est pas... tu te retournes pas chez vous pour y penser, là. C'est comme... Ça fait une semaine à peu près que... Fait que, mais, tu sais, moi, je suis vraiment pourri socialement, là. Pour ceux qui suivent le podcast, un peu nous connaissent un peu nos personnalités. Ouais. Mais ma blonde, elle, tu sais... heureusement qu'elle était là pour elle, parce qu'elle remplissait comme les trous de malaise, puis elle était comme bon ben tu sais, fait que finalement est-ce que ça vous intéresse, est-ce que tout est correct comme vous pensiez, est-ce que tu sais vous signez, ben nous on aime ça là, puis là il regardait la mère qui La était mère. comme ben elle dit ben regarde, elle dit écoute c'est vous autres qui allez le payer là, moi ça me dérange pas. Fait que C'est pas un conseil, ça. J'étais c'est comme- correct, Absolument c'est pas. je sentais genre la pression, puis j'étais comme hey eux autres
je sais pas si je leur ai rendu un service en disant « Oh, pas de trouble, elle peut venir. » Dans le fond, ils voulaient peut-être que je dise « Ah non, c'est la COVID, c'est oh pis ça. » Ouais, Ils viennent pas, là, tu sais. hein. Fait que j'étais comme « Ah, man, c'est tombé malaisant. » Moi, j'aurais... Tu sais, En je sais plus, pas que j'aurais fait sans ma blonde. En plus, honnêtement, là, genre, votre appart est genre tellement nice. N'importe quel comme parent qui fait juste comme vérifier de quoi ça a l'air ferait genre, ah ouais, c'est chill. Tu sais, rendu là, c'est plus une affaire personnelle presque. Je pense. Ben oui, mais tu sais, c'est ça. Puis la madame, tu sais, elle s'en cachait même pas, là. Elle nous le disait. Elle disait, écoute, tu sais, moi, c'est comme mon bébé, puis c'est mon colleux, puis... Tu sais, là, il s'en va. Elle dit, tu sais, là, il habite comme à, mettons, 10 minutes là, de chez Elle te nous. l'a dit à toi, à te l'avouer direct straight. Ben, C'est mon colleux. il était là à côté, genre, mais eux autres, ils parlaient comme avec ma blonde. Le gars, il faisait semblant de pas entendre. Je faisais de pas entendre, puis il cachait, tu sais, il se cachait, une ta gueule. Fait que là, genre, j'étais comme, ok, ben ouais, tu sais. Puis là, elle dit, ouais, tu sais, c'est comme mon bébé, c'est mon colleux. Puis là, moi, je suis comme ultra malaisé, là, je dis rien. Puis je suis comme, je sais pas quoi répondre à ça. Tu regardais-tu le plafond? Tu regardais-tu Oh oui, c'est ton Je savais pas quoi plancher dire. Je ici? regardais par la fenêtre, man. Je regardais par la fenêtre. Hey, les oiseaux sont beaux, hein? Le soleil aujourd'hui, maudit Je savais c'est pas. ensoleillé. Littéralement, je savais pas où regarder, mettre, quoi faire, quoi dire. Je savais pas. Vous autres, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, tabarnak? Pour vrai, moi, je savais pas quoi Moi, dire j'aurais parce que je suis dit, comme, c'est pas mon intervention. Moi, je veux juste soulever mon appart. Je peux te sauver le malaise, s'il vous plaît. Là. Ouais. Je te croche pas, je te le jure, je te le promets. Si. Moi, Je j'aurais juste dit, signe. je sais pas, décroche Calice. Si tu le laisses pas s'envoler de ses propres ailes, il va être atrophié des ailes. Hein? Ok. Merci. Là, ça aurait sûrement fait un encore pire malaise. Mais écoute, mais moi j'étais C'est comme, ton choix. ah man. Ouais. Tu sais, je dis rien, je regarde par la fenêtre, j'attends que ça passe. Puis là, ma blonde, elle fait, ouais, ben tu sais, c'est sûr, hein, tu sais, quand il part de la maison, c'est pas facile, pis tout, j'étais là, c'est qu'elle est bonne, man. Parce mais qu'en plus, tu sais- c'est comme des Non, mais phrases, on non, mais dirait le comme pire, c'est que préécrites, là. c'est drôle que tu dises ça parce que je pense que c'est ça que j'aurais dit aussi parce que en général, quand je sais pas quoi dire, je dis ce que la personne comme elle veut entendre, Entendre. genre. Fait que je Ben, suis genre ah ouais. Ah, que vous êtes Ouais, c'est pas fake. facile. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux-tu que je fasse juste le regarder puis je fasse genre. Tu dis exactement la même phrase que j'ai dit avant. Non, c'est pas vrai, mais... Ah, tu dis Hey, exactement le même mot. Ben, je disais ça en joke, honnêtement, j'aurais pas dit ça, mais oui, je pense que la majorité du monde aurait fait comme ta blonde, à part Philippe, parce que Philippe est pas Parce que capable. Philippe, il sait mais, pas comment en parler. Ouais. Ah, man, moi, je suis pourri socialement. Puis, Mais, tu sais, mais je tu veux sais, dire, pour vrai, excuse-moi de te couper, là, mais c'est juste parce que je pense que aussi, ce réflexe-là de juste comme dire ce que la personne veut entendre, ça m'est venu après avoir commencé à faire du service à la clientèle. J'avais pas ça avant. Ok. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, parce que justement, tu sais, il y a des gens qui veulent jaser juste pour jaser, puis qui veulent pas réellement savoir ce que t'en penses, ou ils veulent pas vraiment que tu sois comme full d'accord, ils veulent juste que tu fasses un écho de ce qu'ils disent. Fait que moi, c'est comme mon espèce d'automatisme, mais c'est parce que j'ai fait du service à la clientèle. Fait qu'en tout cas. C'est définitivement ce que tu devrais faire. Puis Ouais. c'est ce que... Ah, Mais- la première oui. meilleure- mais en même Ouais. temps, je veux dire, moi, je comprenais juste pas, tu sais, qu'est-ce que je pouvais changer à ça. Je suis comme. Puis, ouais, il y a des gens qui parlent le pour parler, pire, là. là. Parce que là, c'est ça, là, ma blonde a dit, ouais, tu sais, c'est vrai, tu sais, c'est pas facile, hein, quand que les enfants s'en vont de la maison, ça, tu sais, ça enlève de la vie, pis tout. Puis elle me dit, combien vous voulez pour pas qu'il loue? J'étais chaud. Man, Elle a dit ça être pour le... Ouais. Là, j'ai dit, man, être le gars qui est en train de signer tous les documents live, là... Je serais sûrement Oh pas my très God, content. je pensais pas qu'elle allait Ouais, être mais tu sais, aussi c'était upfront comme- about Et it, donc là. ben game! Mais c'était Oh comme my une blague, mais semi une Ah, blague. tu sais, genre une blague dépendamment On de ta va réaction, considérer. genre. Ouais, comme, tu sais, genre, tu fais, hey, combien pour pas que je loue, puis genre, si tu fais genre, ah, un petit rire de malaise, tu fais genre, ah, ouais, c'est une blague, mais tu sais, si t'avais été sérieux, elle aurait fait, ok, C'est ça, c'est ça. Mais moi, j'étais comme, haha, puis là, je sors ma calculatrice, puis je calcule, je suis à peu près 10 000 $, esti, calé, ça. Mais, tu sais, j'y ai pas dit, mais... 10 000! Vraiment comme ça, calculatrice pour vrai. Bon, ben, Ah c'est non, bien, mais on en pour vrai, parle. j'étais comme, Chris, ok, donne-moi 10 000 $, tabarnak, puis je vais te... je vais lui dire de... Ah, je peux pas te le donner. Ta mère, elle m'a donné 10 000 $, désolé, je peux pas te le donner. Hey, je suis adulte, je prends mes propres décisions. Mais regarde, trop tard, j'y ai vendu à elle. Techniquement, c'est elle qui décide si tu viens ici ou C'est pas. elle qui va payer pour pas que t'habites dedans, C'est genre. ça. Pour que tu restes chez eux. Ah non, Comment mais... réagit officiellement Ah, la mon demoiselle? La madame? Ouais, parce que là, ils ont fini par signer.
Ouais, ils ont signé tout. Sur place ou plus tard? Ouais, sur place, parce que, tu sais, comme je dis, ils venaient pas de Québec, fait que... Ouais. Puis nous autres, ça nous prenait les papiers remplis à la main. Tu sais, je veux pas que tu me renvoies ça. Ben, tu sais, elle aurait pu me renvoyer par courriel et tout. Mais Chris, t'es là, ça fait une semaine qu'on se parle, puis tout. Puis que tu dis, attends-moi, go. Fait que Ouais, c'est normal. Là, là on arrête de niaiser. Là. Mais tu sais, j'avais l'impression que comme le frein, c'était pas eux autres. Là. C'était la pression de genre les parents du gars. Là. Oh my god. J'étais comme, hey man, pourquoi que. Moi, je m'attendais pas à ça quand elle m'a posé la question. J'étais juste genre, ils veulent venir voir, ok, tu sais, l'appartement, ça a l'air de quoi? Peut-être qu'ils ont des idées de questions. Puis moi, l'impression que ça me donnait, c'était que c'était leur premier appartement, mais même pas, le pire. C'est genre leur deuxième, mettons. Mais je me disais, bon, ok, ils viennent pas de Québec, peut-être juste, je sais pas, voir le secteur avec eux. Mais c'était pas loin de où ils vivaient. Ah, peut-être, ouais, de quoi de même. Surtout s'ils viennent pas de la même ville, là, peut-être que ça a rapport à ça, parce que peut-être que la mère, elle voulait pas qu'ils déménagent de ville. Ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est une autre ville, là. C'est pas genre la Rive-Sud, là. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est un très beau secteur, tu sais, c'est un beau coin, t'es proche de tout, c'est du bon voisinage, là. Majoritairement des personnes âgées pis tout. Tu sais, le père, il avait de l'air bien chill. Il était comme, c'est beau pis tout. Ouais. Eux autres, ils étaient vraiment contents. Mais je sentais qu'il y avait une pression qu'il aurait pas dû avoir. Pis j'étais comme, dans le fond, là, quand ils m'ont posé la question, ils espéraient que je dise non, puis j'ai dit oui. Tu sais, j'étais comme, y'a pas de problème. Toute la discussion, comme vous direz quoi, au moins un bon 10-15 minutes. Toi, pendant 10-15 minutes, sans cligner des yeux, tu regardais par la fenêtre le soleil. Non, mais dans le fond, eux autres, ils visitaient les pièces, genre avec ma blonde. Puis moi, j'étais quand même tout seul. Tu sais, ils ont choisi le moins habile socialement pour genre tout poser des questions pis tout. Là, j'étais quand même moi, hein, pis là... Ils savaient qui viser! Ouais, c'est ça, ils ont dit... Mais on dirait, en tout cas, je sais pas. C'est peut-être une impression, ok, puis je me trompe peut-être, là. Mais l'impression que j'avais, c'était comme que... La mère, elle cherchait des bobos, genre, comme pour faire « Ouais, c'est pas une bonne affaire. » Puis finalement, man... Elle a rien trouvé. Fait qu'elle a dit « Je vais payer à la place. » Elle fait « Ouais, pourquoi vous déménagez? » Je fais « Ben, on s'est acheté une maison, pis on veut pas payer à deux places, là. » Tu sais, on avait re-signé le bail parce qu'on voulait pas de pression d'acheter absolument, là, dans les délais, là. Mais tu sais, parce que, tu sais, nous autres, ça achevait, là, cette année. Mais finalement, Chris, ça a donné qu'on a acheté là. Fait que là, on veut pas payer à deux places. Ça fait ok. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Dans le fond, ici, toutes les murs sont moisis. Il y a des rats, puis il faut qu'on calisse notre cash. J'aime pas le proprio, j'aime pas les voisins. C'était rien contre la part, c'était juste que vous aviez une maison. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es quand même ok. Puis là, après ça, en tout cas. Fait que combien? Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, un appartement, là, parce que je reviens là-dessus, parce que je l'avais déjà dit, là, mais ça prend 5 minutes à visiter, là, ouais, c'est vraiment rapide. C'est pas long. Là. Finalement, t'as 30 minutes, c'est bien trop, là. Il voulait venir, je sais pas, man. Mais en tout cas, Chris, ça a marché, puis voilà, mesdames et messieurs, c'est loué, tabarnak. Fait que bonne affaire, mais moi, j'étais comme... Pourquoi que ça me crée de l'angoisse? C'est censé être ultra simple. Ouais, j'étais comme... Je suis pas bien, là. Je regarde par la fenêtre, j'ai hâte qu'il s'en aille. Mais regarde, c'est réglé, puis une bonne chose de faite. Un stress de partie. Mais quand juillet, tu pars, là, officiellement. Ouais, en juillet, ouais. Mi-juillet, là, on décalisse. Fait qu'en mi-juillet, si, genre un assez gros studio pour le podcast. Pour le podcast de Ça te donne-tu la pression, toi, Eva, de t'acheter une maison, là? Ouais, ton rêve. Avec un chien, puis un petit auto. Je suis tellement pas rendu là. Aïe, non. Mais un jour, là, parce que... En fait, tu sais, je dis je suis tellement pas rendu là comme si ça allait être dans genre 10-15 ans, mais finalement... Probablement pas, parce que je m'en vais dans une formation qui va juste durer 2 ans. Fait que ça se peut que dans comme 3 ans, mettons, j'aille genre ma job de vie. Fait que dans le fond, c'est peut-être pas si loin que ça, là. Peut-être. Mais ouais, ça pourrait être... genre, en fait, tu sais, genre... Justement, il y a une de mes amies qui en ce moment est en maison. Puis est en maison parce que... Son chum a acheté une maison avec son frère, ça faisait longtemps qu'il économisait, puis elle a pitché un petit peu, puis tout, puis les vivent comme
les trois ensemble dans une maison, mais tu sais, c'est une vraie maison, là. Tu sais, puis elle a sa propre pièce à elle, genre, puis pour ses affaires, puis tout ça, puis tu sais, elle a un sous-sol, puis elle a un jacuzzi, puis une piscine, puis des affaires de même, parce que ça venait avec la maison, puis elle dit, man, j'en reviens pas d'habiter dans une maison. Elle dit, j'en reviens pas que j'ai une maison à moi, je capote, là. Puis genre, on dirait que moi, c'est quelque chose qui semble tellement inatteignable, mais comme je dis, tu sais, ça va peut-être pas prendre si longtemps que ça, là. Écoute, v'là 1 an, ça me paraissait inatteignable. Ouais, c'est ça. J'étais comme... Tu sais, c'est que... je sais pas, on dirait que c'était pas dans ma tranche d'âge, c'était pas dans ma réalité financière. Ouais, c'est ça. Puis 1 an plus tard, là, pour vrai, j'aurais jamais pensé. Moi, tu sais, pour moi, personnellement, ça l'a aidé quasiment le COVID, là, le fait que je puisse rien dépenser ou presque, là. Tu sais, j'ai... Mes dépenses, c'est juste pour vivre, là, tu sais, j'ai pas de sortie, on mange pas vraiment du resto pis tout. Ça m'a beaucoup aidé, puis tu sais, j'avais déjà un petit peu d'argent de côté. Mais, tu sais, je veux dire, c'est... Puis aussi, même, je savais même pas ma capacité d'emprunt, genre. Tu sais, faut juste tu finisses par faire les démarches, puis à un moment donné, tu vas poser des questions, puis tu vas faire « Ah, tu sais, dans le fond, là, j'ai pas besoin d'avoir 1 million en banque si je m'achète une maison. » tu sais. Mais non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense que, tu sais, j'attendrais de finir mes études au moins, oui, ça, c'est tu sais, certain, parce qu'il va falloir que j'aie une vraie job. Mais, comme je dis, j'ai comme un petit peu changé ce que j'allais faire pour ceux qui s'en font ou qui sont curieux par rapport à ça, qui écoutent. J'étais en linguistique et j'ai finalement décidé de me spécialiser en sténographie, de la sténographie judiciaire, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quelque chose de vraiment méconnu, là, c'est une job que presque personne connaît, en fait, là. Ouais. En fait, c'est... tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu comme une vidéo ou un documentaire qui se passait en cours, mettons, tu sais, Ben, j'ai déjà avec vu, des là, tribunaux tu pis vois, tout, là. les portraits robots. Ben, pas les portraits. Ouais, en tout cas, ils font les Ben, tu sais, dessins les de portraits, genre les la dessins cour. pis tout, puis il y a quelqu'un qui, en fait, qui retranscrit tout ce qui est dit, ok? Fait qu'il y a quelqu'un qui tape, là, dans le petit coin, là, il y a genre une... Tu sais, genre, souvent, c'est une madame qui tape tout, là. Puis moi, ben, moi je savais que ça existait. Je savais qu'il y avait des gens qui réécrivaient tout ce qui était écrit. Mais moi, je pensais... Le pire, c'est que c'est con quand tu y penses, là, parce que c'est physiquement impossible. Là. Mais moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui tapait bien vite à l'ordi. Mais c'est pas vraiment possible de taper aussi vite avec un clavier régulier, un clavier, mettons, QWERTY, là, comme on a là, ici. C'est physiquement impossible de taper à la vitesse de la parole. T'es tout le temps en retard. C'est trop long, notre façon d'écrire, lettre par lettre. C'est trop difficile de garder le fil avec ce qui est dit. Donc, la sténographie, en fait, il utilise ce qu'il appelle une sténotype. Donc, c'est une petite machine qui est faite avec des... il y a certaines lettres, mais qu'il faut que tu pèses en même temps pour faire des syllabes, c'est des codes pour des mots, puis des affaires comme ça. Puis c'est quelque chose de très difficile à apprendre. Qui ressemble un petit peu plus comme à apprendre à jouer d'un instrument presque plus que apprendre à, mettons, taper sur un ordi, là. Ouais, c'est comme une combinaison. Oui, c'est des combinaisons, puis il faut que tu les écrives comme au son des fois, puis tout. Puis dans le fond, c'est parce qu'il faut que tu écrives à la vitesse que tu entends. Fait qu'il faut que tu écoutes la conversation, que tu processes ce qui est dit, que tu te rappelles des codes, puis que tu le tapes, puis jamais perdre le fil avec ce qui est dit. C'est extrêmement difficile. Mais êtes-vous plusieurs, mettons, à faire ça? À la fois, tu sais, y en a-tu deux? Non, juste c'est une personne à la fois, mais il y a tout le temps un micro de backup au cas où, finalement, il y a quelque chose que tu manques, puis tout, fait que tu peux comme le réécouter, and stuff. Mais c'est juste parce que les sténographes officiels, si je me trompe pas, c'est sûr que je suis pas encore dans la formation, mais les sténographes officiels, ça l'a aussi, tu sais, ça fait partie du barreau, là, comme les avocats et les notaires et tout. Puis ce que ça fait aussi, c'est que toi, ce que t'écris... en tant que sténographe, tu peux mettre la certification que c'est la vérité, c'est exactement ce qui a été dit. Parce que, tu sais, des fois, c'est des témoignages puis tout qui peuvent être utilisés en cours. Donc, le fait d'avoir l'espèce d'étampe du sténographe, ça veut juste dire c'est vraiment ça qui a été dit. Parce que si c'était quelqu'un de random qui réécrivait, il pourrait changer des affaires, tu comprends? Ouais. Fait que ça rapporte à ça. Juste... c'est... Ouais, à peu près ce que je me rappelle qui a été Ouais, dit. c'est ça, tu sais. Ouais. Fait qu'être sténographe, il faut que tu sois extrêmement précis, il faut que t'aies une capacité de concentration énorme, puis il faut que tu sois genre bon... tu
sais, pour tout ce qui est justement comme avoir la discipline d'apprendre, parce que comme je dis, c'est presque comme un instrument de musique, fait qu'il faut que tu pratiques tous les jours pour jamais perdre ta dextérité, jamais perdre ta vitesse. À la fin de la formation de sténographie, t'as un examen qui est en fait, c'est 5 minutes de discours à 200 mots par minute. Puis il faut que tu sois capable de tout recopier à comme 99% de précision, genre. En tout cas, anyway, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est ça que je m'en vais faire. C'est ça que je m'en vais faire. Puis j'ai bien hâte, mais ça, c'est une formation de 2 ans. Fait que ça va être 2 ans vraiment intenses, mais c'est juste parce que moi, avant, je pensais que j'allais faire un doctorat en 2 ans de linguistique. tape-touche Ouais, intense. beaucoup Ouais, plus c'est pas mal complexe, là. C'est genre tape-touche on crack, genre, mais ouais, un peu. Fait que c'est ça que je veux faire comme pendant 2 ans. Il va falloir que j'apprenne beaucoup de terminologie judiciaire, blablabla, puis tout ça. Mais Ça te fait pas peur? en fait, ça? oui, ça me fait très peur, en fait, parce que, genre, tu sais, mais en même temps, ça me fait peur, oui et non, parce qu'on s'entend que si tu fais juste lire à propos du métier de sténographe, c'est très intimidant. L'école de sténographie, c'est très difficile, c'est sur 2 ans, c'est 6 sessions, fait que t'arrêtes jamais, là, t'as une session automne, hiver, été, là, parce qu'il faut jamais que tu perdes ta dextérité, il faut jamais que tu perdes ta vitesse. Puis, tu sais, mettons, j'ai vu les statistiques. Puis en général, il y a environ 20% des gens qui étudient la sténographie qui graduent. Fait que ça veut dire qu'il y en a 80% qui abandonnent. Là. La grosse majorité abandonne. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais le truc, c'est que justement, tu sais, ils expliquent à quel point c'est tough pis tout, mais ils disent, tu sais, quel genre de personnalité faut que t'ailles ou quel genre d'intérêt faut que t'ailles pour être une bonne personne, pour être sténographe. Et je fit tous les critères. Fait que je suis comme... Fait que j'ai l'impression que c'est une job tellement random que personne n'est capable de faire, mais moi, je suis tellement comme faite bizarre que je suis comme la personne qu'il faut pour faire ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les critères que tu viens. Ouais, ben c'est ça. Ben, tous les critères. Non, mais ben, tu sais, mettons, genre, certaines affaires qui me font penser que je serais vraiment comme bonne pour le faire, c'est que, tu sais, moi, j'ai genre, ben, ça, il y a comment le clavier de la sténotype fonctionne, c'est basé sur des notions de phonétique que j'ai déjà vues en linguistique. Donc, je sais déjà un petit peu comment les sons sont comme faite, là, genre dans le truc, là, c'est un peu difficile à expliquer, là, mais c'est le genre de truc que, comme, tu sais, t'expliques à n'importe qui, puis il serait genre, wow, quoi, genre, puis moi, genre, quand je me suis fait expliquer, j'ai tout de suite compris, parce que ça m'a fait penser à mon cours de phonétique, puis j'ai tout de suite, comme, fait les liens. Fait que ça, c'est bien. Puis aussi, ils disent que, justement, il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils pensent que c'est une job comme, par exemple, être secrétaire, que c'est juste, comme, retaper des affaires. Puis oui, c'est retaper des choses, mais, comme je dis, la façon dont la sténotype est faite, c'est vraiment plus comme avoir la discipline d'apprendre un instrument. Puis il faut que tu te pratiques, que tu fasses des warm-ups, que tu pratiques tes accords qui, en fait, sont des mots, puis des affaires comme ça. Puis moi, ben, j'ai fait de la musique tout mon secondaire, je suis allée au conservatoire, je sais ce que c'est pratiquer un instrument quotidiennement. Donc, vous comprenez? Ouais, mais en puis, plus, je me dis, ben, je sais pas si toi tu le vois de la même façon, là, mais comment moi je te connais, je me dis, Chris, Eva a toujours aimé un peu les affaires plus comme underground, les trucs qui c'est comme spécial, c'est pas comme comme les autres. C'est pas comme les autres. Vrai. Ouais, Chris, t'étais jeune, tu faisais de la danse. Non, je vais pas aller faire du pop, du jazz ou whatever. Je vais faire du ballet. Après ça, tu jouais de la musique. Je vais pas aller jouer de la guitare ou ben du piano ou ben whatever. Je vais faire du fucking basson, genre. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres sons qui savent même pas c'est quoi du Chris de basson. En tout cas, il y avait, je pense qu'il y en avait rien que 2. Vous autres qui jouaient de ça à l'école? Genre 2. Ouais. 2 weirdos qui jouent du basson. Ben, ça, c'était à trip sur la Corée, style K-pop, tout dans le temps que ça pognait semi, là, ici, là. Ouais. Genre, tu sais, tout le temps comme des trucs comme plus genre spécial. Ouais, fait que je me dis, Chris, t'as appris ça où? T'as appris ça où, le métier de sténographe? Genre, ouais, le pire, là, c'est que c'est tellement fou d'où ça vient, là, mais littéralement, je suis tombée sur une vidéo de scénographie sur TikTok. Puis sur TikTok, il y avait quelqu'un qui pratiquait sa sténo. Fait que tu voyais juste les mains qui tapaient sur le clavier. Puis j'étais genre, hey, c'est quoi ce clavier-là? Puis je voyais que ça recopiait des trucs comme phonétique. Puis j'étais comme, hey, c'est quoi ça? J'étais genre vraiment intriguée. Puis là, j'ai comme commencé à faire de la recherche là-dessus. Puis comme je dis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était genre un métier qui, en fait, genre, m'irait genre vraiment bien, je pense. Puis tu sais, moi aussi, j'ai toujours comme... Tu sais, j'ai l'impression que c'est une job aussi qui
qui va vraiment scratch les bonnes parties de mon cerveau. Parce que moi, là, j'aime les trucs qui sont satisfaisants, OK? Puis je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par satisfaisant, là. Tu sais, il y a tellement de compilations, de trucs satisfaisants. Tu sais, mettons, genre, je sais pas, là, genre... mettons, tu sais, une vidéo de quelqu'un qui pète des bulles dans du papier bulle. Puis c'est des vidéos que les gens vont chercher et regarder parce qu'ils disent « Ah, c'est satisfaisant quand t'es pètes toutes, genre, c'est le fun. » Genre, Ouais. ça vient justement, littéralement, comme du ASMR ou quelque chose comme ça. C'est juste quelque chose que, visuellement, t'es vraiment comme « Ah, that's nice. » genre. Ou, tu sais, mettons, des gens qui coupent du sable, tu sais, du kinetic sand, là. Puis là, c'est super, genre, smooth quand ils coupent. Puis les gens sont genre « Ah, c'est le fun. » Puis genre, moi, j'ai l'impression que taper de même, là, puis faire des affaires comme ça, je me suis déjà pratiqué un petit peu, genre, de mon bord. Puis je suis genre, oh man, c'est tellement genre satisfaisant. Fait que j'ai juste l'impression, parce que moi j'ai toujours aimé taper dans la vie aussi. Moi je suis reconnue parmi mes amis pour être là, genre je tape calissement vite. Puis moi j'aimais ça tape-touche quand j'étais jeune. Puis j'aime ça taper. Puis tu sais, quand j'avais genre 8 ans, j'ai genre pris un livre de Harry Potter, puis j'ai juste décidé de le recopier à l'ordi pour aucune raison. Tu sais, c'est juste, ça me tentait de leur taper, genre, tu sais. Ouais, okay. C'est ça. Fait que j'aime ça, fait que genre, j'ai l'impression que comme, ça vient rejoindre mon côté comme musical et linguistique un peu mélangé. Le côté unique, I guess, que t'as amené, Felipe, que dans le fond, c'est quand même vrai que genre, j'aime ce côté-là. Puis aussi le petit côté genre de scratch de cerveau qui est genre, ah, c'est satisfaisant, j'aime ça. Fait que Moi, je suis curieux, Marcos. Est-ce que t'es... parce que c'est comme un trait que je remarque chez pas mal de nous autres, là, le côté genre unique et quelque chose comme faire pas comme tout le monde. T'as-tu ça, ce côté-là, Marcos? Fort probablement, mais j'ai pas d'exemple. Moi, j'ai pas pogné des instruments différents. Non, mais peu importe le domaine. Tu sais, t'as été en cinéma un peu, jeux vidéo. Même jeux vidéo, si je me trompe pas, t'aimais ça aller dans des places que genre le monde ne vont pas, là, tu sais. Ben, c'est sûr que j'ai toujours une espèce de validation personnelle envers moi-même, là, tu sais. Moi, j'ai toujours dit, la personne que je cherche à impressionner d'abord et avant tout, c'est moi-même. J'essaie de m'impressionner moi, puis après, ben tu sais, j'ai toujours dit que j'ai aussi un peu de problème de confiance en moi pendant mon jeune âge adulte où j'avais besoin de validation des autres. Puis je pense que c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Il est encore là, malheureusement, un petit peu. Mais moi, il faut que je m'impressionne. Puis en général, j'essaye d'aller dans de quoi que le monde ne sont pas allés, mais au niveau de création. C'est-à-dire, j'ai envie un peu de, même si c'est relativement impossible, de réinventer la roue, tu sais, ça se peut pas, mais cet objectif-là m'amène des fois dans des trucs un peu pétés, tu sais. Mm-hmm. Fait que, en général, des fois, je sors des idées, je fais des brainstorms avec des coéquipiers que j'aime travailler, puis on trouve une idée, puis les autres peuvent trouver genre, ah, c'est une bonne idée. Puis moi, je suis le seul dans l'équipe qui va dire, mais c'est pas assez, on peut aller encore plus loin, genre. Fait que là, on va un petit peu plus loin, puis on arrive des fois non, des fois oui, mais on arrive avec des idées, en général, un petit peu plus grattées, un petit peu plus out there que ce qui viendrait en premier. Mais c'est vrai que j'ai cette pression-là, j'ai pas nécessairement un résultat ou quelque chose comme Eva qui démontrerait que je cherche à aller un peu plus en Ben, sans dire que c'est flagrant, parce qu'on l'est tous à peut-être diverses intensités. Mais moi, on dirait que c'est quelque chose que là, je remarque. Tu sais, j'ai dit à Eva qu'est-ce que j'avais observé, mais en même temps, je suis comme, ben, moi aussi, je suis un peu comme ça. Le frère qui prend son bain, il est un peu comme ça. Toi, Marcos, t'es un peu comme ça. On est tout un peu à notre façon. Hipster au fond de nous. Ouais, moi, les trucs. Je sais que les gens aiment pas ça se faire traiter d'hipster. Ouais, c'est ça, les gens aiment pas se faire traiter d'hipster, mais ça reste que c'est. Tu sais, quand tu penses à la définition du mot, on l'est tous un peu quand même. Non, mais c'est drôle parce qu'exemple, genre, moi, les trucs d'entraînement pis tout, ça fait quand même un bout que ça m'intéresse. Puis, exemple, là, quand ça a sorti le CrossFit, là, moi, c'était comme, ah, tu sais, j'ai un intérêt un peu. Mais j'ai jamais voulu faire ça. C'est trop populaire. Tout le monde le fait. Parce que c'était trop à la mode, man. Puis ça m'énerve. Je sais pas pourquoi j'ai une haine envers les trucs trop à la mode, là. Mais je suis genre, peut-être parce que ça fait... Puis là, je m'excuse pour les auditeurs, peut-être que ça touche ou non. Mais peut-être parce que ça fait juste trop suiveux un peu. Trop mouton.
trop, des fois. Puis c'est des Mais fois à tu sais, tort, là, honnêtement, Ben, c'est mais- des préjugés. Ouais, parce que, là. parce, Oui, parce que, parce tu sais, que- ça arrive quand même souvent aussi que s'il y a des trucs qui sont populaires, tu sais, c'est pour une raison. Si, c'est pas tout le temps pour une raison de merde. Il y en a que Ouais, non. oui, Non, mais il y en a c'est que ça. mettons, c'est populaire parce que ça marche vraiment bien ou parce que c'est. Mettons, tu sais, des fois, il y a des produits qui sont full trendy, puis c'est parce que c'est des produits qui fonctionnent, c'est vraiment bien aussi, mais on dirait que il y a tout le temps notre idée que c'est genre, ah, je veux pas être comme tout le monde, je veux pas être un suiveux, genre, c'est sûrement un Ouais. hype pour rien, tu sais. En tout cas, je sais pas. Ben ouais, puis je veux dire, moi, dans plein d'affaires, tu sais, même j'étais adolescent, je voulais faire des arts martiaux. Ben là, le monde était comme, ah, tu devrais aller faire du taekwondo, du karaté. Moi, je suis comme, non, man. Il y a Non. beaucoup trop de monde sur la terre qui font cette affaire-là. Je vais chercher un art martial qui est à peu près Mais- 200 personnes à Québec qui Mais font pour ça. vrai? Je vais le faire, OK? Mais pour vrai, On le voit genre, comme je ça? pense On le que voit comme aussi, ça. tu sais, je sais pas, mais maintenant que tu as amené ce sujet-là, ça me fait penser que moi, j'ai quand même un certain plaisir à quand je dis à quelqu'un que je fais quelque chose puis que la personne sait pas c'est quoi. Genre, j'aime ça pouvoir faire découvrir des choses aux gens, I guess. Ça a tout le temps été un peu partie de ma personnalité, mais tu sais, moi, c'est ça. Tu sais, un basson, la plupart des gens, tu sais, à moins que tu fasses de la musique classique, la plupart des gens savent pas c'est quoi un basson. OK? Ouais. Fait que. Je sais toujours pas c'est quoi un basson, j'ai oublié c'est quoi que tu faisais. Ouais, ben c'est ça. C'est un, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand instrument à double hanche. Donc, c'est un son qui est un peu nasillard, comme du hautbois. Mais c'est un instrument qui va très grave. Puis honnêtement, faudrait que faudrait le chercher sur Google. genre là. d'énorme clarinette crissement grave. Ouais, c'est ça que tout le monde dit, mais genre, Ah, tu sais, c'est vraiment gros parce que ça baisse, ça remonte vers le haut, puis tout, puis il faut que tu t'assoies sur une ceinture pour le tenir, ton basson, c'est vraiment gros. Puis ça coûte cher parce qu'il y a personne qui fait des bassons sur la planète. Puis c'est... Puis il mais avait envie de jouer ça. Ouais! Pour j'avais envie de aucune jouer crise de ça. raison. C'était Mais l'instrument c'est parce qu'il que, fallait commander d'un fournisseur mondial, OK? Il y en a Mais rien qu'un sur la le terre pire, qui c'est fait que ça. c'est vraiment ça, je sais pas pourquoi, mais tu sais, moi, ça me dérange pas, tu sais, quand j'ai des gens, ah, j'ai joué du basson, c'est comme, un basson, c'est quoi? Ça me dérange pas, je leur montre, puis les gens sont comme, je savais pas que ça existait, c'est donc bien cool, je sais pas, moi, je trouve ça le fun. Ça me dérange pas. Genre, je dis pas que je le fais pour ça, Hey, mais je pense que c'est un truc que, tu sais, je Je trouve suis cool quand même. vraiment curieux de où ça sort, cette trait de personnalité-là, de genre... Ouais, je sais pas, hein. Moi, il faut que je fasse des choses que le monde me pose des questions sur What the fuck is this? What the fuck is this? Hey, Ah ouais? faudrait que Je connais pas ça. je me demande parce qu'il doit y avoir une raison psychologique qui C'est date sûr- de mon c'est enfance, sûr que oui. sûrement, là, c'est genre de quoi de même, là. Je C'est sais sûr pas. que oui, parce que moi, je suis de même à ma façon. Toi, t'es de même à ta façon. Marco, c'est de même à sa façon. Puis l'autre qui prend son bain, il est de même à sa façon aussi. Mhm. C'est épouvantable, c'est malade. Mhm. Puis on dirait que, tu sais, ben, je le savais un peu, là, mais... Ouais. Là, ça vient de m'affaisser, là. Je capote un peu. Là. Je suis C'est genre, vrai. est-ce qu'on est Will? Ou est-ce Hipster qu'on est at Will? heart. On est des weirdos. Des Wirlow. Des vrais de vrais Willow. Yeah. Mais c'est ça, fait qu'on était sur le fait que t'avais appris l'affaire de sténographie sur fucking TikTok. Ouais, TikTok, ouais, c'est ça. Puis ça m'avait juste comme vraiment intriguée. Fait que j'avais fait des recherches là-dessus. Puis j'ai tout de suite comme eu une espèce de coup de cœur pour la profession. Parce que je trouvais ça justement vraiment cool. Puis, tu sais, vraiment, je sais pas, là, intéressant. Puis, tu sais, il disait, je me souviens plus du chiffre exact, là, fait qu'excusez-moi, s'il y a des sténographes par hasard qui nous écoutent, c'est sûr que non, là, mais genre, qui me corrigent. Mais tu sais, je dis que c'est sûr que non, mais justement parce que, genre, je pense qu'en ce moment, au Québec, au complet, il y a peut-être 40 sténographes, genre. Tu sais, il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça parce que il y a pas beaucoup de gens qui connaissent la profession, puis aussi parce que la formation est extrêmement spécifique et très demandante. Fait que comme à moins que tu tripes sur ce genre d'affaires-là, il y a personne qui a envie de faire ça. Fait que genre, mais tu sais, justement, vu qu'il y a tellement peu de monde qui le font, puis que c'est tellement spécifique qu'il faut que tu sois genre vraiment bon dans ce que tu fais pour être juste capable d'avoir le titre de scénographe, ben ça fait que tu sais, t'es bien payé aussi, là. Puis t'es très en demande. Tu sais, ils ont besoin de scénographes, mais en masse, là, au Québec. Il y en a vraiment, vraiment besoin, puis il y en a pas assez. Fait que, tu sais, c'est cool parce que je me dis, tu sais, si je suis capable de faire toute la formation puis tout, ben, tu sais, justement, je vais jamais chercher de travail de ma vie parce que c'est les gens qui vont venir me chercher, ils vont faire « Please! Please! Viens! » Puis je genre, fait que je trouve ça nice, puis c'est On bien te le payé, souhaite, puis hein? c'est ça. Mais là, tu sais, je dis ça comme si c'était sûr que j'allais faire ça, mais j'ai même pas encore eu ma réponse de l'école de scénographie. Je suis censée la recevoir cette semaine, puis en ce moment, on est jeudi, fait que peut-être demain. Achète-toi une machine tout de suite.
Puis il commence à pratiquer. Non, mais- t'arrives, mais t'es tu- genre le style intense du Mais non, cours. mais tu dis ça, mais genre, en fait, c'est parce que, tu sais, la machine de scénographie, non, je l'achèterai pas tant que j'aurai pas la confirmation de l'école de scénographie parce que c'est fucking cher. Fait que, tu sais, si c'est pas sûr que je vais à l'école, je vais combien pas pour le l'acheter. C'est comme, tu sais, mettons, pour avoir la petite machine, puis la pédale, puis le logiciel, c'est genre 2000. Comme, tu sais, je veux dire, je veux pas de... Un Ben, Quand j'ai- même, ben, hein, pour un t'sais- passe-temps. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, dans le sens comme, tu sais, si je suis pour faire la formation, tu sais, c'est Ah pas ouais. si pire que ça, c'est pas 15 000 piastres non plus, mais tu sais, Non, non, si ce c'est que je juste veux pour dire, c'est pratiquer que dans t'es ma mieux chambre, je d'aller- paierais pas 2000, là, tu sais, T'es tu mieux d'aller comprends? travailler en cours avec ça un jour aussi, tabarnak. Mais non, c'est Au ça. moins te rembourser les frais d'études puis de ta machine, Carlis. Après, tu lâcheras ça, tu sais. Ouais, mais c'est ça, en tout cas, fait que... Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un clavier QWERTY, là, tu sais, comme le nôtre, mais qui est... Je me sais plus comment ça s'appelle, mais c'est parce que normalement, sur un clavier régulier, tu peux juste peser jusqu'à comme 5, genre 4 touches en même temps, je pense. Puis après ça, même si tu pèses sur d'autres touches, il ne registre Ouais, ça pas ton bloque. ordi, là. Puis dans le fond, j'ai acheté un clavier que tu peux appuyer sur plus que 4 ou 5 touches en même temps. Parce que, tu sais, il y a des codes, des fois, en scénographie, que tu vas avoir genre fucking... tu sais, je pense qu'il y en a jusqu'à 12 touches en même temps que tu pèses, là. Tu pèses genre avec plusieurs doigts en même temps sur plusieurs affaires. Fait que t'es Pour obligé un d'avoir seul son. comme... Pour un seul son. C'est pour Ouais, dire ben quoi, pour- mettons? C'est pour un C'est- son, tu sais, mais c'est parce que, tu sais, des fois aussi, comme je dis, c'est des codes. Fait que, tu sais, mais par exemple, parce que, vu, genre, ok, mon dieu, je m'en vais Si tu veux expliquer dire ça, puis j'ai l'impression que 50 c'est tellement Shades of compliqué, là. Beige, ça Mais- prend 12 touches. C'est parce que C'est- le truc, c'est que, vu qu'ils veulent que tu sois capable d'écrire vraiment vite, ils veulent que tu bouges tes mains le moins possible, puis qu'il y ait le moins de touches possible. Fait qu'il n'y a pas autant de touches qu'il y a de lettres dans la vie. Hmm. Fait que des fois, pour faire une lettre, faut que tu pèses sur plusieurs lettres en même temps, puis ça register comme un son. Fait que, tu sais, mettons, je pense, mettons, TP, ensemble, quand tu pèses sur T et P, ensemble, ça fait F. OK? Puis si tu pèses genre S, je me souviens plus des lettres, là, mais c'est genre 4 lettres là, qui sont comme tout à côté, ça fait J. Puis tu sais, c'est 4 touches juste pour J, là. Fait que c'est le son J, après ça tu pèses sur ta voyelle, après ça tu pèses sur la fin de ton affaire. Puis tu sais aussi des fois, comme je dis, c'est genre des espèces de codes. Fait que mettons, tu pèses T puis B en même temps. TB, ça fait tuberculose. Fait que ça, genre tu fais TB puis ça va écrire tuberculose automatiquement, genre. Fait que tu sais, des fois, c'est des codes que c'est plusieurs lettres en même temps, mais parce que c'est des shortcuts pour écrire des mots qui sont souvent dits, mettons, en cours. Là. Je sais pas à quel point tuberculose ça se dit en cours, mais c'est un code que j'ai appris, là. Fait que, fait que tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, si c'est des mots que tu utilises souvent, tu vas pas les épeler à chaque fois, tu vas apprendre les codes pour. Fait que, en tout cas, mais tu peux aussi épeler des mots phonétiquement selon comment tu les entends, si tu sais pas le code, ou si c'est un mot que t'as jamais entendu avant, etc., etc. Fait que c'est ça, puis j'ai acheté un clavier QWERTY, puis je me suis comme mis des petits collants, puis j'ai downloadé un logiciel qui transforme un clavier normal en clavier de sténo de fortune. Fait que j'ai commencé à apprendre certaines affaires. Puis, Fait que tu arrives à ton genre, cours si tu ouais. vas être un esti d'intense. Hein. mais Ça tu fait- sais, mais c'est Ah, parce que madame, justement, on dirait que je me sais dis... déjà comment écrire ça. Enfin, elle est donc bien fatigante, elle, tabarnak de style de calice. Non, mais c'est parce que tu sais, je me dis, je veux mettre le plus de chances de mon bord parce que justement, vu que je sais que c'est difficile, je me dis, tu sais, si je peux en apprendre un petit peu avant, Ça va je vais le rendre moins faire, là, tu difficile. sais. Je veux dire, ça va Ah oui, bah m'aider à un peu moins rusher, là. Fait que, tu sais, Ben oui. je mets les chances de mon bord. Puis aussi, tu sais, juste pour voir si justement j'aimais un peu le feeling de ça. Parce que j'étais comme, tu sais, l'idée me semblait le fun, mais tu sais, après ça, en pratique, imagine, je commence l'école, j'ai déjà payé ma machine, puis mes sessions, puis tout, parce que c'est comme une espèce d'école privée, fait que c'est quand même cher. Fait que, t'imagines, je commence à payer tout ça, puis je me rends compte que finalement, c'est T'aimes le pas fun, ça. tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, genre, je Ah, trouvais ouais. ça important de le faire avant. Mais je pense que je vais aimer ça. Puis je croise les doigts pour avoir la réponse demain. Pour l'école de Céno, si je me fais accepter ou pas. Fort probablement, si c'est d'ici la fin de la semaine. Ouais, Ah, d'ici, ben, c'est écoute. ça. D'ici la fin de la semaine, ça va être Prochain demain. podcast, on va le savoir. Ouais. Ouais, je vous dirai ça. Je vous dirai des nouvelles On si j'ai va été le savoir. officiellement accepté à l'école de scénographie judiciaire du Québec. Fait qu'on va le savoir d'ici peut-être le prochain podcast. Ouais. Si tu es la 41e sténographe du Québec. du ça. Québec. Ouais. De tout si le Québec, là, la Mhm. province. Ouais, ouais. Ouais. Mais Mon Dieu, je Chris. suis tellement unique. Ben Full oui, hipster. hein, à la recherche j'allais dire l'unicité, ça se dit pas ça. C'est comment comment qu'on dirait ça? Je sais pas ce que tu veux À la Unique. recherche du sentiment de vouloir être unique. Ok. Hey, attends. Comment qu'on dirait ça? Dis-moi, Marcos, en terminant, le mot qu'il faut dire pour ça.
De unique feeling. Mais c'est Non. uniqueness. Uniqueness, il y a ça en Non, anglais, mais pas en anglais. En français, sais. game de tricheur. je vais regarder. Du sentiment de l'extraordinaire. Ah, Une l'originalité, individualité, Ah. particularité. Il n'y a pas un mot qui est basé sur unique. Voilà. Ok, ben l'originalité. Voilà. Bon, ben le sentiment d'originalité. Tu sais, que de tout le temps te faire challenger et faire Ah, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, de ça toute me ma donne des crise de vie. boosts de sérotonine dans mon cerveau. C'est insane. Marco, c'est là le move, c'est t'as jamais entendu parler de ça? Moi, fait Laisse-moi longtemps que je t'expliquer. connais ça. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'éduquer. Le snoob m'a t'expliqué c'est quoi. Malade. Yep. Ben écoute, je pense qu'on terminerait là-dessus. Mhm. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, c'est tout. Je Pas crois. ça, non. Donc, c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Suivez-nous donc sur Instagram. On va commencer à mettre du contenu, le fun, puis tout. Mhm. Essayer de faire des mimes, des affaires drôles. Parce que moi et Marcos, on est des vieux papères 50 Shades of Beige. Instagram, c'est semi dans nos habitudes. On sait pas trop comment ça marche. Fait que on est bien plate. Eva, là, elle nous sauve bien de la job avec ça. Fait que on va essayer de s'améliorer côté réseaux sociaux. On va OK? faire de notre mieux. On travaille très fort, s'il vous Ouais. plaît. Encouragez-nous, suivez-nous sur Instagram. Particulièrement. À commercial, les podcasts impromptus avec un S. Parce qu'il y en a plus qu'un. Hein? Mais non, c'est pas à cause de ça. Hein, ben, c'est pas à cause de ça, right? Bref. Confirme-moi. En tout cas, confirme-moi. Je m'appelle pas le mêlé en chef pour Focal. C'est avec un S, oui. Donc, suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast. Et on se dit à la prochaine. Salut les mêlés. À la prochaine.